Salut tout le monde, on se retrouve pour parler des énergies du week-end du 20 et 21 novembre 2021. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées et pour vos messages libres, eh bien n'hésitez pas à visiter mon site les12oracles.com. J'ai mis le lien sous cette vidéo. J'ai aussi mis les liens de tous mes oracles et tarots, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu dans la description. Il y a notamment cet oracle-ci, qui est donc celui de libération énergétique d'Isabelle Serre. Et je commence tout de suite avec celui-là. Alors, il faut savoir que pour le week-end, je fais les énergies selon chaque signe, bien sûr, mais je le fais sur Instagram. C'est pas quelque chose que je fais sur la chaîne, étant donné que je fais déjà les vidéos du mois, les sentimentales. Donc n'hésitez pas à aller visiter mon compte Instagram. Ça peut être très intéressant. En tout cas, moi, c'est des tirages que j'adore. Bon, ça prend un petit peu de temps à faire et à écrire et tout ça, mais j'aime beaucoup. J'essaie de vous le faire tous les week-ends, sauf vraiment grosse exception. C'est arrivé ces derniers temps qu'il n'y en ait pas. On vous parle du chakra du troisième œil. Pour moi, ça c'est parce que vous avez besoin d'équilibrer ça. Ah oui, ok. J'ai cette impression que vous avez besoin de comprendre, de vous écouter, là, de scanner quelque chose en vous pour comprendre des choses en rapport avec votre cœur, votre vie sentimentale. Et c'est plus pour vous réparer, vous protéger qu'autre chose. Parce que pour moi, ici, vous avez besoin de quoi ? Ouais, pour moi, vous avez besoin d'une réelle transformation énergétique. De toute façon, on a la carte qui vient de sortir là. Et pour ça, il y a un travail à faire sur vous que vous ne pouvez pas forcément faire dans l'environnement dans lequel vous êtes ou en fermant les yeux sur certaines relations que vous avez autour de vous. D'ailleurs, je viens juste de voir la malveillance. Je n'avais pas du tout fait attention. J'étais à fond dans toutes les cartes là en dos de deck. Mais c'est clairement ça. J'ai cette impression où... finalement, en ce moment, ça va pas forcément. Vous vous sentez pas bien, vous êtes fatigué, on a la carte de la maladie physique. Vous pouvez avoir l'impression d'être tout affaibli, de pas pouvoir forcément bouger, faire les choses, de pas être capable, d'être très épuisé. Vous savez que ça vient de votre mode de vie, hein, c'est assez clair, habitude de vie nocive, mais vous n'avez pas forcément identifié un problème plus lointain, plus profond même, je dirais. Vous vous dites, ok, c'est vrai que je dors mal, c'est vrai que je mange mal, je bois peut-être un peu trop d'alcool. En ce moment, je bouge pas, je sors pas de chez moi, je vais pas dehors, ou alors je bouge trop, je prends pas le temps de me poser. Et vous vous dites juste, oh là là, pourquoi je fais ça? Enfin, même pas. Vous vous dites, c'est pas bien, en ce moment, je fais un peu n'importe quoi. Et au final, ces habitudes de vie nocives, ok, c'est vrai qu'elles sont là et qu'il va falloir faire quelque chose par rapport à ça. Que ce soit en vous poussant si vous pensez que c'est suffisant, en ayant une aide extérieure si vous n'arrivez pas par vous-même, en prenant tout simplement conscience qu'il y a des choses ici qui vous affaiblissent, qui vous épuisent et qui vous font perdre beaucoup d'énergie et que actuellement votre taux vibratoire il n'est pas super haut. Ici, il y a une prise de conscience à avoir, vous avez besoin vraiment de voir, de vous entendre, de ressentir et de comprendre que votre corps ici, tout ça c'est pour vous alerter. C'est pas juste pour vous faire du mal et vous dire oh vas-y c'est bon, reste dans ton lit aujourd'hui. Pas du tout, loin de là. C'est plus pour vous faire comprendre que ça restera comme ça tant que vous n'aurez pas fait les choses qu'il faut autour de vous. En tout cas, ça risque de rester, ça risque de perdurer ou parfois de s'arrêter un peu et puis de revenir. Moi, je vois plus de la fatigue et quelque chose d'assez lourd et pesant qu'autre chose. Mais c'est vrai que quand le corps nous alerte, il peut le faire de plein de façons. Hein. Des plaques, le dos bloqué, enfin voilà. Ça dépendra vraiment de ce qu'il a envie de vous dire, tout simplement, parce qu'il faut savoir que selon les blessures que vous faites régulièrement, selon les douleurs que vous avez, l'endroit où vous pouvez vous sentir un peu noué, eh bien, ça signifie quelque chose. Après, bien entendu, si vous avez mal au dos, si vous avez mal à la tête régulièrement ou je ne sais quoi, allez chez le médecin. Je ne suis absolument pas médecin et même si je l'étais, je ne pourrais pas vous diagnostiquer comme ça à travers l'ordinateur ou le téléphone. Donc bien entendu, ne rigolez pas avec votre santé. Et justement, ça serait peut-être bien d'aller voir un médecin parce que actuellement, peut-être que tout seul, vous n'arrivez pas à faire ce qu'il faut.
Donc ce serait cool, même si c'est juste un diététicien, ce genre de choses. Moi j'ai cette impression, ou peut-être que vous vous dites, ouais en ce moment, il y a cette espèce de saison qui change, c'est plus possible, ce temps je n'en peux plus, le ciel tout gris, ça me pourrit mes journées. Et vous avez peut-être cette impression que c'est plus une déprime saisonnière, une petite déprime saisonnière ou quelque chose comme ça. Alors que finalement, c'est sans doute plus, et c'est carrément tout votre mode de vie qui a à revoir. Et ça part par votre entourage, par les personnes que vous côtoyez le plus. C'est pas forcément celles avec qui vous vivez, bien entendu. Ici, avec la force intérieure, ça va être quelque chose qu'il va falloir puiser en vous, et ça va être très fort à chercher. Parce que, étant donné que vous ne sentez pas forcément capable de ça, que vous avez du mal même à voir ce qui ne va pas, à comprendre certaines choses, eh bien, comment trouver votre force intérieure? Ça, c'est sûr. Il y a des personnes qui vont se dire, je m'en sens pas capable, j'y arrive pas, je peux pas, comment est-ce que vous voulez que je fasse? Alors bien entendu, j'ai pas de tour de magie là à faire pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo arrivent à faire les choses, mais vraiment pour moi c'est continuer votre travail, parce que pour certains vous avez déjà commencé, déjà vous regardez ce type de guidance, si vous n'êtes pas juste dans l'optique de vous dire ah, qu'est-ce qui va se passer demain, mais plus qu'est-ce qu'il se passe en moi, qu'est-ce que j'ai à comprendre de la situation actuelle. Pour moi, vous êtes déjà sur la bonne voie, parce qu'en gros, vous êtes en train de vous reconnecter à vous, et ça, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est ça qui sera votre force, c'est juste d'être OK avec vous-même, de vous comprendre, de savoir vous écouter. Cette introspection, c'est un outil incroyable. Vous pouvez peut-être vous dire, c'est peu, j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'aide extérieure. Non, vous avez besoin de vous et de votre aide, et même de votre intuition. Parce que là, tout ce qu'on vous demande, c'est de savoir vous écouter. C'est ça, on ne vous demande pas quelque chose d'incroyable, on vous demande juste de vous écouter et d'être respectueux de vous-même. Et de croire en vous et en votre petite voix. Et ça, c'est vraiment très très bien. Parce que finalement, vous avez de grandes capacités et vous les remarquez tout simplement pas. Vous avez cette impression que c'est pas assez, que vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous vous y tenez pas. Peut-être que vous avez mis une routine en route, mais vous n'arrivez pas à tenir cette routine. Vous avez l'impression que c'est super dur, que ça sera jamais assez, que voilà, vous êtes à un niveau bien trop bas pour vous aider, pour vous élever même vous-même, alors que finalement, c'est possible. Plus vous allez vous reconnecter à vous, plus les synchronicités vont être énormes. Et il y a plein de choses qui pourront arriver, des choses extérieures qui pourront vous faire encore plus ouvrir les yeux, des personnes qui pourront vous accompagner et vous aider peut-être, même si là j'ai pas forcément cette idée où quelqu'un vient, mais c'est possible. En tout cas, la synchronicité sera adaptée selon chaque personne, ça sera pas la même chose pour tous ceux qui verront cette vidéo, bien entendu. Mais c'est quelque chose qui pourra vraiment vous aider à être vous-même et à avancer. C'est ça, vous avez toujours besoin d'avancer finalement dans la vie. C'est ça, stagner, être mal, vous avez le droit d'être mal, attention, on est ok avec ça, on ne peut pas tout le temps être bien, être jovial, c'est pas toujours la fête. Mais vous avez ce besoin en tout cas de vous dépasser à chaque fois et de réussir à faire ça pour votre bien en tout cas. Parce que si l'endroit où vous êtes, vous voyez pas ça comme quelque chose de stagnant, eh bien tant mieux. Mais si vous avez l'impression d'être emprisonné, coincé, ça c'est pas forcément super pour vous. En tout cas, il y a des choses par rapport à ce qui vous correspond, votre alignement et votre aspiration naturelle là, qui arrivent. Donc ça c'est super, c'est un tirage du jour, enfin du week-end, donc c'est possible que ça arrive quand même assez rapidement, mais attention avec les tirages, c'est pas parce que de belles choses arrivent que ça va arriver dans 10 minutes ou dans 2 jours. Mais c'est possible ici qu'en étant confiant, les choses se fassent rapidement, parce que pour moi, vous commencez à être comme ça y est, vous êtes prêt quoi, c'est quelque chose comme ça. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Pour moi, là, vous avez travaillé certaines choses, peut-être des bases, ou voilà. Et petit à petit, c'est de mieux en mieux. Donc, si vous arrivez à ne plus résister là par rapport à vos habitudes de vie nocives, pour moi, vous avancez énormément. Ce qui va pouvoir, donc, en vous reconnectant à vous-même, voilà, on a cette intuition qui revient. En plus, avec le chakra du 3e œil, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Le contact avec vos guides. Je ne sais pas si en ce moment, vous aviez l'impression de ne pas forcément réussir à communiquer avec eux, de ne pas comprendre les signes. Ici, les signes, vous allez clairement les comprendre, ça c'est clair. Et toutes les personnes malveillantes qui seront autour de vous, déjà, vous allez savoir quelles le sont. Alors, quand je parle de malveillance, là, la carte s'appelle comme ça. Mais attention, c'est plus ou moins gros. On n'est pas sur des personnes qui font exprès de vous faire du mal forcément. Parfois, c'est inconscient. Mais ça n'empêche que vous allez réussir à déceler ce qui n'est pas bon pour vous protéger et pour vous en éloigner s'il le faut, faire ce qu'il faut, quoi. Peu importe l'objectif ici. Enfin,
peu importe la façon de faire, on va dire, l'objectif c'est vraiment juste de vous protéger. Ça c'est super important. Je vais prendre cet oracle-ci. En ce moment, je pense à le ressortir. D'ailleurs, en ce moment, j'essaie de faire tourner un petit peu parce que, comme vous le savez, j'ai beaucoup d'oracles. Et ça peut être un petit peu difficile de tous les utiliser. N'hésitez pas à regarder dans la playlist Oracle et Tarot. Normalement, celui-ci est présenté et en général, quand j'en ai un nouveau, en tout cas, j'essaie de le présenter au mieux pour voir les cartes, ce qui vous correspond, s'il vous attire, si vous vous sentez connecté avec lui. En tout cas, si vous souhaitez en acquérir un, ça peut être très bien. Et celui-ci, donc, est disponible dans la barre de description, comme à chaque fois. J'ai mis la liste. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ok, ça c'est ce que vous avez besoin de faire, vous voyez. Ici, il y a quelque chose qui est déjà installé, un système que vous ne voulez plus voir. Vous pouvez plus le supporter, ça vous épuise. Et vous n'avez pas envie de faire la guerre, vous avez besoin de vous y opposer, mais de le faire pour votre bien et en vous faisant du bien. Et pas dans une lutte acharnée où c'est de pire en pire, où vous faites du mal. Parce que ici, vous avez juste besoin d'être là pour, pas juste pour vous réconforter, mais pour vous protéger, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Vous voyez, ici, c'est ça qu'on vous demande avec cette carte. De traiter du mieux possible votre corps. Possiblement que ce système qui ne va plus, ben, c'est tout simplement vous en train de faire des choses qui vous fatiguent, qui vous épuisent, qui vous pèsent. Peu importe ce que c'est, si vous travaillez trop, si vous êtes trop renfermé, si vous mangez mal, ici c'est important. Vous allez me dire, ah là là, ce tirage, qu'est-ce que c'est que ça? Mais si ça sort, c'est vraiment parce que vous en avez besoin. Alors ok, pour moi c'est du relationnel qui vous a fait de la peine, qui vous a fait du mal, hein, ça c'est clair, vous avez peut-être le cœur brisé, mais du coup ça vous a totalement comme déséquilibré dans votre vie là. Ça va plus, vous faites beaucoup de choses qui pour le coup ne vous apportent pas que du bien. On vous demande vraiment de vous entourer d'amour et de savoir vous entourer des personnes qui elles-mêmes pourraient vous en donner, des personnes qui feraient des choses pour vous, avec vous. Il y a un tri à faire aussi. Et aussi ne pas avoir peur d'aller vers quelqu'un, parce que lorsqu'on vous dit de faire un tri et lorsqu'on vous dit de vous entourer de ce qui vous fait du bien, des personnes bienveillantes, enfin de choses bienveillantes avec vous, j'ai cette impression que vous pouvez le faire avec d'autres. Donc peut-être regarder autour de vous quelles sont les personnes qui vous donnent ce sentiment-là de bien-être dont vous avez besoin. De le faire pour vous, tout simplement parce que pour moi c'est quelque chose qui est difficile à faire. Je ne sais pas pourquoi exactement vous ne pouvez pas aller vers une personne où vous ne voulez pas. Peut-être qu'il y a une triangulaire, qu'il y a une dispute, que voilà. Mais on vous demande vraiment de savoir aller vers l'autre, de savoir aussi vous tempérer. Si vous allez vers une personne, si cette personne revient par exemple, de savoir mettre des limites parce que vous avez besoin ici de prendre soin de vous. Ça ne veut pas dire vous éloigner et ne jamais vous ouvrir ou alors ne jamais pardonner l'autre, mais c'est juste que votre priorité c'est vous et parfois vous avez ce besoin de souffler, parfois vous avez ce besoin de vous éloigner de ce que les autres sont en train de mettre en place parce que vous ne pouvez pas être juste avec vous. Ça y est, je suis solitaire, je veux approcher personne, voilà. Et vous ne pouvez pas non plus être à la merci des autres juste parce que vous avez parfois besoin de... Il faut vraiment un juste milieu et donc savoir qui faire rentrer dans votre vie. Et pour certains, ça peut être difficile en ce moment. En tout cas, on vous demande réellement ici avec ces deux cartes de prendre soin de vous. Ça, c'est important. C'est ce qui va vous donner des forces pour conquérir un petit peu le monde, quoi, derrière. Mais il y a besoin de ce petit temps. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une pause, parce que vous pouvez encore faire plein de choses derrière, quoi. Ça ne veut pas dire stop, je m'arrête et je fais que ça. C'est
peut-être quelque chose que vous faites parfois, de vous arrêter sur un seul domaine de votre vie à fond et puis de ne pas réussir à tout faire à la fois. Ici, vous avez ce besoin de prendre soin de vous, certes, de dire ce qui ne vous convient plus, de vraiment tout remettre en place dans votre vie, mais c'est vraiment pour pouvoir avancer quoi réellement. Ici, avec cette carte qui vous montre vraiment que dehors, il y a plein de choses incroyables qui vous attendent. Pour moi, je vois de l'abondance ici avec l'eau, avec les poissons, plein de choses à vivre, des émotions à ressentir. Donc, vous pouvez pas vous fermer, ça c'est clair. Mais voilà, mais ce temps ici où vous faites du bien, où vous vous amusez, où vous bougez, ça c'est quelque chose à ne pas oublier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment en vivant, en étant connecté à vous certes, mais aussi à l'extérieur et à plein de choses, plein de possibilités, que vous allez réussir ici à pardonner quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être vous pardonner vous-même, ça peut être pardonner une personne, peu importe, mais il y a cette idée de pardon ici qui arrive, enfin qui se met en place là devant moi. Et donc, ici avec cette carte, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait petit à petit s'éloigner. Moi, je vous vois carrément avec ce pardon, enfin vraiment vous libérer de quelque chose. Il faut savoir que pardonner, c'est se libérer, c'est se donner la chance de vivre, quoi, et de plus avoir cette espèce de sac à dos rempli de ressentis, de reproches ou je ne sais quoi là, rempli du passé en gros sur vos épaules, parce que finalement quand on vous dit de pardonner, c'est pas accepter que l'autre vous fasse du mal, c'est pas lui dire c'est cool ce que t'as fait, merci, mais c'est plus accepter que ce soit arrivé, réussir à vous en alléger vous, et l'autre n'a même pas besoin de savoir que vous l'avez pardonné, c'est pas un cadeau pour lui ou pour elle, absolument pas, c'est plus un cadeau que vous vous faites. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous intéresser au pardon, à cette vision que parfois, voilà, ça peut être différent selon chacun, des personnes qui pensent que pardonner l'autre c'est lui accorder quelque chose, alors que selon moi c'est pas du tout le cas, c'est que vous l'accordez à vous. Donc après, c'est sûr que si on le prend pas dans le même sens, je dis pas que ma façon de penser est meilleure que la vôtre, pas du tout, mais que ça peut être intéressant peut-être de voir les choses sous un autre angle pour voir si en tout cas c'est quelque chose qui vous convient, qui vous ressemble, qui vous semble juste et qui pourrait vous aider à mieux intégrer ce conseil lorsqu'il ressort, parce que c'est quelque chose qui ressort très souvent tout de même, ce besoin de pardonner. Alors après, ça peut être aussi vous pardonner, parce que vous pouvez vous en vouloir, culpabiliser d'avoir agi de telle ou telle façon, d'avoir eu un tel mode de vie pendant un certain temps. Et donc ça peut être assez difficile. Vous pouvez vraiment avoir une faible estime de vous ces derniers temps, avoir l'impression d'avoir fait n'importe quoi ou d'avoir perdu du temps. Et c'est pas du tout ça. Le temps, alors évidemment ça se rattrape pas, mais vous en avez encore, donc profitez de ce qui vous reste. Faites les choses. Je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il a parlé à plein de personnes et qu'il pourra vous accompagner durant ce week-end. Comme je vous l'ai déjà dit, sur Instagram, vous trouverez d'autres messages intéressants pour le week-end. Et je vous dis à très vite.